Allô? 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 EZ37M, la radio qui vous écoute. Allô, allô? Bonjour, bonjour. Bonsoir à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. La radio vous écoute, nous sommes en direct et nous espérons que vous allez participer à ce moment. C'est une table ronde, c'est l'occasion de faire un débat autour d'une question et aujourd'hui encore, on ne nous a pas gâtés, c'est une question relativement difficile. J'espère que vous êtes bien à l'écoute, que vous nous entendez bien. Et on passe tout de suite à la question. Oui, on y va. Alors, on écoute notre ami Alain qui nous pose la question du jour. Bonjour, pasteur Corinne et pasteur Claudie. Ma question est de savoir, est-ce que la dîme est obligatoire? Parce qu'il y a de ceux-là qui parlent du Nouveau Testament que la dîme ne se trouve pas. Et d'autres aussi parlent de l'Ancien Testament où nous retrouvons la dîme. Je voudrais maintenant, ma question est de savoir si la dîme est obligatoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alain, merci du cadeau. Oui, merci. Nous allons certainement encore nous faire moins d'amis qu'avant cette émission. En tout cas, c'est une bonne question et nous allons prendre le risque d'y répondre. Alors, n'hésitez pas, si vous voulez répondre à cette question, participez au 00 33 750 87 56 31. Vous envoyez votre voice WhatsApp. Nous attendons avec impatience vos retours. Aidez-nous. Nous allons déjà donner un élément de réponse. On écoute Luc Dumont. Vous entendez l'introduction. Je te donne tout. Je
Nous sommes ce soir sur la question d'Alain, faut-il payer la dîme? Donc on a un peu extrapolé sa question. Premier préambule, je pense que pour bien comprendre de quoi on parle, en fait, il y a deux motivations. Nous avons des personnes qui veulent un système de paiement, quelque part, du fonctionnement de la communauté. Et d'un autre côté, nous avons des personnes qui se posent beaucoup de questions parce que leur motivation, c'est de ne plus donner. Donc, on est entre ces deux extrêmes et nous allons essayer, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire à EZ37M, de trouver une position équilibrée entre ces deux choses. Maintenant, quand on dit payer la dîme, déjà rien que le fait de dire payer, ça me choque un peu parce que on a l'impression qu'on est en train de faire un commerce. Or, avec Dieu, on ne fait pas de commerce. Alors déjà, cette question, le fait de payer la dîme, ça, c'est un terme qu'on entend souvent autour de nous. Mais ça, déjà, pour moi, ça me choque. Voilà, parce que j'estime qu'avec Dieu, on ne fait pas du business. Apparemment, on aborde un sujet qui ne plaît pas à tout le monde. Voilà, restez à l'écoute, nous arrivons. Voici le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour tous ceux que l'on aime et ceux que l'on bénit. Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même et redire à jamais de toute éternité. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Et se donner soi-même. Sans amour, à quoi bon vivre et à quoi bon chanter? Sans amour, à quoi bon rire? Alors voilà, nous sommes vraiment désolés, nous avons récupéré notre micro. En préambule, j'aimerais dire que quand on parle d'un sujet, d'une doctrine au niveau biblique, on retourne d'abord à ce que Jésus a pu en dire. C'est la première des choses. Nous ne sommes pas dans la dispensation du royaume d'Israël, nous sommes dans la dispensation de l'Église. Jésus n'a pas parlé de la dîme, sauf une fois où il a fait un reproche aux pharisiens qu'ils payaient la dîme, mais qu'ils n'avaient pas compris tout le sens de la bénédiction de Dieu et de la compassion de Dieu, de la justice, de la miséricorde. Si on prend les épîtres, on ne parle pas de la dîme. Bien sûr, la dîme était un principe qui a été pratiqué par Abraham, qui est le père de la foi, donc un exemple à suivre, mais on nous dit une seule fois qu'il a donné la dîme à Melchisédek. Donc, pour bien appuyer ce que nous allons parler ce soir, il faut remettre les choses dans leur contexte. La dîme, selon la loi, était un moyen de pouvoir soutenir une tribu très particulière, qui était la tribu de Lévi, et qui était consacrée à l'Éternel, qui ne pouvait pas avoir des possessions personnelles, et c'était le moyen que cette tribu s'occupe de tout ce qui était le tabernacle, et ensuite le temple. La dîme servait à d'autres choses, et on va le voir après. Donc on avait un principe d'un royaume qui représentait un fonctionnement du royaume de Dieu.
Aujourd'hui, nous sommes dans une autre dispensation. Et je vais être peut-être choquant. Ce que nous avons écouté, je te donne tout et aimer c'est tout donner, c'est la dispensation d'aujourd'hui. Voilà, c'est en fait, on donne tout, on est à 100% pour Dieu. Tout ce qu'on a, tout ce qu'on est appartient à Dieu. On ne donne pas un petit quelque chose, on se donne entièrement et même nos finances. Tout est à Dieu, tout est pour Dieu. Nous ne sommes, on va dire, que les gérants de ce que Dieu nous accorde. C'est ce qu'on a pu voir dans la première église de Jérusalem, où chacun disait que ses biens ne lui appartenaient plus en propre. Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc dans la dispensation de l'église, nous sommes les gérants de ce que Dieu nous donne, mais tout appartient à Dieu. On n'est plus limité à une dîme, à 10% ou à 20%, ce que vous voulez. Tout appartient à Dieu. Donc, nous sommes dans une dispensation où il faut être à l'écoute de l'Esprit de Dieu et voir comment bien gérer ce que Dieu met entre nos mains. On a une réaction de Yannick. Donc, on écoute Jérémie Matina, je te donne ma vie, et après nous allons écouter la réaction de Yannick. Ça te va ? Ça me va. Super, c'est parti. Lorsque je considère ta venue sur la terre, lorsque je considère tout ce que tu as fait, je ne peux me taire, oui je veux crier que pour le monde entier tu t'es donné. Tu as payé le prix, tu as donné ta vie, tu as persévéré jusqu'à la fin. Que puis-je te donner? Que puis-je t'apporter? Je n'ai rien à t'offrir, mais en retour, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens. Je veux être pour toi un instrument à ton service. Je suis né pour me tenir à tes pieds. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, dirige-moi. Je veux connaître ta volonté. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai, que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens.
Nous écoutons maintenant Yannick qui nous donne une réponse. Allô, allô, ma radio, bonsoir chers téléspectateurs et téléspectatrices. Bonsoir chers auditeurs et auditrices. En fait, c'est toujours le frère Yannick Kiyombo qui intervient depuis Lubumbashi en République démocratique du Congo. En fait, j'ai encore une très grande joie d'intervenir une fois de plus encore ce soir sur la radio, notre radio. En fait, par rapport au sujet qu'on nous a dit, faut-il payer sa dîme? D'emblée déjà, j'ai dit au regard du livre de Lévitique, chapitre 27, le verset 30. Alors là, on nous dit toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, etc., doit être consacrée à l'Éternel. Alors, par cette parole déjà, je vois que il faut payer la dîme. Là, c'est dans l'Ancien Testament. Mais lorsque je sais un peu de parcourir encore aussi la Bible, je vois que Jésus-Christ est venu renforcer la loi. Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir la loi, bien sûr, mais il est venu la renforcer. Mais lorsque je vois aussi bien au deuxième volet, là c'est le premier volet, j'ai dit, bon, normalement nous devons donner la dîme. Le deuxième volet, lorsqu'on nous dit en 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7, on nous dit que celui qui doit donner selon son cœur. Donc là, automatiquement, c'est dans les offrandes. Au fait, maintenant, j'ai aussi une préoccupation, où je vais poser aussi une question par rapport à ça. Est-ce que, en donnant la dîme, nous obligeons directement Dieu à nous bénir financièrement, ou nous donnons la dîme pourquoi? Nous donnons la dîme pourquoi? Parce que je vois, on nous a obligés dans l'Ancien Testament. Alors voilà au moins la question que je laisse au présentateur, bien sûr, de me compléter aussi par rapport à cette question. Merci et que Dieu vous bénisse. Merci Yannick. Alors voilà, une réponse et une question en même temps. Donc, dans l'intervention de Yannick, donc vous voyez qu'il peut avoir des idées vraiment différentes dans le peuple de Dieu par rapport à Jésus-Christ. Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. Effectivement, la loi est une bonne chose. Mais la parole de Dieu nous dit que lui-même a accompli la loi, parce que aucun être humain n'était capable d'accomplir la loi. Et lui a accompli la loi, et en Christ, parce que nous sommes nés de nouveau, nous avons le privilège que la loi a été pleinement accomplie. En fait, nous sommes au bénéfice de ce qu'il a fait. Donc, ce qui fait que cela nous soulage de ne pas essayer de pratiquer la loi. Et c'est tout le discours de Paul qui veut libérer vraiment ses lecteurs et les personnes qui ont pu l'entendre, de dire « vous êtes libres de la loi ». Donc voilà pour cela. Après, je vais répondre peut-être tout de suite à la question. Oui. Est-ce que on peut faire quelque chose qui oblige Dieu à faire quelque chose? Non, bien sûr que non. Absolument pas. Dieu est maître, il est sur son trône, il règne, et je perçois derrière cette question le fait qu'on enseigne que si on paye sa dîme, voilà, le ciel va s'ouvrir. On va être béni financièrement. On est béni dans ce qu'on a besoin par Dieu, parce qu'on est ses enfants, pas parce que
on paye la dîme. De toute façon, si la motivation est de dire je donne 10% et je vais En récolter 100. On va me rendre au centuple, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de cœur de Dieu dans cela. Et effectivement, ces versets de je pense que c'est dans Corinthiens qu'il a cité, on doit donner volontairement et avec joie. Parce que ce que Dieu cherche, c'est que nous apprenions à donner. Mais ça, ce sera pour la prochaine intervention. Oui ? Oui, Tu es bien muette ce soir. je t'écoute. Est-ce que tu es comme nos auditeurs, tu ne veux pas te mouiller? Non, tu sais ce que j'en pense. Alors, je vais te faire plaisir. On va écouter Selah, Oh Draw Me Lord. C'est un très très beau chant de louange. Et peut-être que nos interventions chauffent un peu les esprits. Donc on va se plonger dans quelque chose de très doux, de très calme. Et on va... Et n'hésitez pas à nous contacter 0033 750 87 56 31 pour vous prononcer sur la question. Les questions, parce qu'il y en a 2 maintenant. C'est l'émission La Radio qui vous écoute. Donc on doit vous écouter. Alors, interagissez. J'aime beaucoup ce chant. Attire-moi à toi, Seigneur. Alors, nous allons parler de donner. Oui, alors là, c'est
une grande difficulté au jour d'aujourd'hui. La parole de Dieu nous enseigne qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Or, on constate que souvent, on aime, nous, en tant qu'individus, recevoir. Mais pour donner, c'est beaucoup plus difficile. Alors, le principe aussi, justement, la leçon que Dieu veut donner à son peuple au travers et de l'imposition de la dîme, on va dire, et puis d'aujourd'hui, au niveau de l'Église, c'est d'apprendre à donner. Je reviens sur ce que je disais sur l'Église de Jérusalem. Quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, c'est devenu une évidence pour eux. Oui, alors ce qui est un peu dommage au jour d'aujourd'hui, c'est que certains vont donner leur dîme parce que justement ils vont attendre une sorte de win-win, quoi, un retour évident de la part du Seigneur. Et puis d'autres vont dire, ben non, la dîme, on n'a pas obligé de la donner parce qu'en fait, c'est un prétexte pour ne plus rien donner. Et nous sommes confrontés souvent, nous voyons dans le peuple de Dieu, au fait que les enfants de Dieu ont de plus en plus difficile à investir dans les pierres vivantes, dans le royaume de Dieu. Oui, on n'a aucune difficulté à s'acheter une paire de chaussures à 150 €, mais par contre, pour investir dans l'œuvre de Dieu, c'est compliqué. Donc peut-être, ce serait Dieu veut nous apprendre à revoir certaines priorités. Notre priorité doit être l'avancement du royaume de Dieu. Tout à fait. Alors je vais vous pousser un peu dans vos retranchements. Quand on parle de payer la dîme, faut savoir que donner la dîme à l'Église, ce n'est pas donner à Dieu. Pourquoi je dis ça ? Tu vas te faire des amis. Oui, bon. Voilà, en tout cas, les vrais amis vont rester. En fait, nous sommes dans une communauté. Et quand nous investissons dans cette communauté, nous nous payons quelque part un confort. En Afrique, c'est peut-être pas nécessaire, mais en Europe, ça permet d'avoir du chauffage. D'avoir sa chaise. D'avoir sa chaise. Et une chaise confortable, pourquoi pas. Ça permet d'avoir des bons instruments de musique, une bonne sonorisation, ça permet d'avoir un responsable qui sera joignable et pourquoi pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc on se paye un service. Je pense que le fait de payer la dîme dans une communauté, dans cet état d'esprit, c'est on s'offre des services, on n'offre pas à Dieu. Le fait d'offrir à Dieu, c'est d'investir dans les pierres vivantes. Que sont les serviteurs de Dieu, que sont les enfants de Dieu. Et je dis pas que c'est mauvais en soi d'établir une communauté, d'avoir un bâtiment, et d'aider à ce que y a du chauffage, à ce qu'il y ait de l'eau courante, parce qu'il faut payer tout ça, c'est pas gratuit. Non. Donc ça, il faut en prendre conscience, mais il faut prendre conscience que ce n'est pas plus donné à Dieu que quelqu'un qui aime bien la moto, qui devient membre d'un club de motards, qui s'achète une belle moto et il cotise à ce club de motards. C'est un peu dans le même état d'esprit. Le fait d'apprendre à donner à Dieu, ça doit se faire par la conviction du Saint-Esprit. Puisque nous sommes les gérants de ce que Dieu nous a donné, nous devons apprendre à donner par la conviction du Saint-Esprit. Et je pense que une des déviances, en tout cas c'est quelque chose que nous dénonçons, c'est le fait de faire des appels intempestifs aux dons, à la dîme, aux offrandes, et puis peut-être on va leur donner encore un autre nom. Par expérience, nous pouvons dire, si vous avez une vision de Dieu, vous aurez la provision pour établir cette vision. Donc, tous ces déviances font que, quelque part, l'œuvre de Dieu, elle souffre. Parce que on ne donne pas avec joie, on donne
par obligation, par contrainte, et aussi on ne donne pas toujours là où le Saint-Esprit voudrait que l'on donne. Donc tout ça, c'est des pistes de réflexion, vous pouvez réagir. N'hésitez pas. Et en tout cas, ce qu'on va écouter, c'est Sébastien Demré dans Église Nouvelle Vie, reçoit favorablement. Il donne à Dieu. À tout de suite. Qui entrera dans le lieu très saint, qui portera son regard sur lui pour l'adorer, pour l'honorer, qui réjouira le cœur du Seigneur, qui lui offrira un chant d'amour, l'aimer, le glorifier. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Qui recherchera sa main puissante, qui demandera force et sagesse pour le servir, lui obéir. Qui se lèvera pour le Seigneur, qui portera le flambeau, et restaurer. Reçois sentiments de mon cœur, accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Reçois favorablement, reçois les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Seigneur, je t'offre en sacrifice tout ce que j'ai, ce que je suis. Seigneur, je t'offre en sacrifice tout ce que j'ai, ce que je suis. Oui, Seigneur, reçois favorablement. Alors, nous écoutons maintenant Dominique qui nous a envoyé un voice. Oui, bonsoir. Encore moi par rapport à cette histoire de payer la dîme ou pas.
moi, je dis, oui, c'est vrai qu'il faut se donner à 100%. Dieu, il n'a pas besoin de nos sous, on le sait. Mais ces sous, c'est pour aider vraiment des personnes qui sont dans le besoin et aussi d'entretenir la maison de Dieu, de payer ce qu'il y a à payer. Et franchement, je trouve il y a des personnes aussi que je connais qui trouvent vraiment des excuses pour ne rien offrir dans la maison du Seigneur, alors que c'est à nous, c'est pas les autres. Ce ne sont pas les non-croyants qui vont venir entretenir la maison du Seigneur. Ça nous incombe à nous, enfants de Dieu, qui fréquentons des lieux de culte, et afin que la lampe de Dieu continue à être allumée. C'est à nous vraiment d'alimenter cette lampe-là. Et je sais que la plupart des dons ou des offrandes qu'on apporte dans la maison du Seigneur, souvent c'est pour aider, ça va dans des œuvres missionnaires, ça va dans des œuvres humanitaires, chrétiennes évidemment, par exemple les chrétiens qui sont persécutés, des missionnaires qui sont dans des endroits vraiment désertiques ou dans des villages ou des camps éloignés, il n'y a même pas de route, ils sont obligés de ils n'ont même pas de voiture ni de vélo pour y aller, et tout ça, ça va permettre que l'œuvre de l'Éternel avance, que la plupart des gens entendent parler du Seigneur. Donc moi je dis, c'est à nous de fournir ce qu'on peut, mais premièrement il faut que on se donne à Dieu à 1000%. Moi je dis, Dieu nous veut nous-mêmes qu'on s'offre comme des offrandes vivantes sur l'autel de Dieu premièrement, et après le reste viendra, parce que l'or et l'argent lui appartient, c'est lui qui pourvoit, il pourvoira toujours. Ayons foi et n'ayons pas peur d'agir. C'est à nous quand l'œuvre de Dieu, on fait un appel, ou même de tout notre cœur, on essaye de mettre quelque chose de côté. Cela nous permet aussi de pouvoir gérer ce que Dieu nous confie, quoi. Voilà, encore moi. Bonne soirée et au revoir. Merci Dominique. Merci Dominique pour ton courage. Oui, il n'y a pas beaucoup qui se c'est bien si les communautés ont des possibilités d'aider des missionnaires, d'intervenir au niveau des sociétés qui s'occupent des chrétiens persécutés. Donc tout ça, effectivement, c'est donné à l'œuvre de Dieu. Après, je suis pas tout à fait d'accord avec le fait que le monde ne va pas donner, parce que c'est bien Artaxerxès qui a donné les lettres nécessaires à Néhémie pour la reconstruction de la muraille. C'est bien Cyrus qui a donné ce qu'il fallait pour reconstruire le temple, parce qu'il avait été interpellé par Dieu. Donc Dieu peut interpeller des grands de ce monde pour son œuvre. Et c'est pour ça que nous pouvons appuyer que quand Dieu donne une vision, il donne la provision. La provision. Retenez peut-être cette seule chose ce soir. Quand Dieu donne une vision, il donne la provision. Nous en sommes les témoins au niveau 2Z37M. Et quand le ministère a eu besoin de se développer, eh bien, les finances sont arrivées. Nous tenons beaucoup à ne pas demander, à pas faire des appels. Et donc, ne prenez pas mes propos comme si on faisait un appel. C'est pas du tout le cas. Nous croyons à la provision de Dieu. Pour nous, Georges Muller, si vous avez l'occasion, vous allez sur le site z37m.com et vous regardez les réveils. L'histoire de Georges Muller, c'était un homme de foi extraordinaire qui a fait une œuvre auprès des orphelins, et il n'a jamais manqué de rien, alors qu'il s'occupait de 2000 orphelins. 2000 petites bouches à nourrir. Jamais il a fait une seule fois une demande de don. Donc c'est un exemple. Je pense que si nous faisons beaucoup d'appels aux dons, c'est quelque part un manque de foi.
En tout cas, merci Dominique d'avoir osé réagir. Alors, ma petite chérie me met un mot, mais je ne comprends pas. On a un voice qui est arrivé de Alain qu'on va écouter tout à l'heure. Oui. Non, mais c'est pas ça que tu m'as écrit. Si. Ah bon, d'accord. Donc, on va écouter Alain. En tout cas, restons dans la bonne humeur, même si on a des avis différents. Mais quelquefois, il y a des traditions évangéliques, et c'est bien peut-être qu'au travers de cette émission, on est en train de les dépoussiérer et voir un peu, mais bon, finalement, qu'est-ce qui correspond à la volonté de Dieu? Je voulais aussi ajouter que même dans la loi mosaïque, la dîme ne servait pas seulement qu'à l'entretien du temple et de la tribu de Lévi. La dîme servait aussi au soutien des nécessiteux. Et alors, il y a quelque chose que nous aimons beaucoup, c'est que Dieu va dire peut-être que l'endroit où va se faire ma maison, ce sera loin, donc tu vas prendre ta dîme, tes bœufs, tes agneaux, tout ce qui est physique, tu vas le transformer en argent, tu vas aller à l'endroit où est ma maison, et là, avec ta dîme, tu vas t'acheter des liqueurs fortes, des bonnes choses à manger, et tu vas faire la fête avec ta famille. Je suis sûr que vous êtes peut-être en train de tomber à la renverse, mais c'est dans la parole de Dieu. En fait, Dieu est un Dieu de fête. Il veut que nous soyons pleinement dans la joie et que nous ayons cette disposition de cœur de partager. Et rappelons-nous aussi cette petite veuve qui a mis une petite pièce dans le tronc, et Jésus a dit, elle a donné beaucoup plus que tous les autres. Parce qu'elle a donné... Elle l'a fait avec son cœur. Elle l'a fait avec son cœur et elle a donné de son nécessaire. Elle avait l'esprit de sacrifice. Et ça nous manque. Nous avons besoin de retrouver l'esprit de sacrifice. Et nous écoutons Exo, je suis né pour te louer. Nous sommes nés pour louer Dieu et être une offrande, un peu comme c'était dans le chant précédent, pour donner notre vie, qu'elle serve en sacrifice. À tout de suite, les amis. À tout de suite.
Alors, nous allons écouter Alain qui aussi vient de se lancer dans le grand bain. Bonsoir, pasteur Cody et pasteur Corinne. Merci beaucoup pour ces thèmes. Je voulais aussi donner, par rapport à ce que nous on vit aussi en Afrique, la dîme pour nous, on donne la dîme à Dieu. Donc, via les pasteurs, donc on donne à Dieu pour être béni. Bon, c'est ce qui s'est fait en Afrique. Donc, la dîme, on donne à Dieu via les pasteurs pour être béni. Mais je ne sais pas maintenant comment ça se vit la dîme en Europe. Merci beaucoup. Voilà, Alain. Alors, je joue le mauvais rôle parce que j'essaye toujours de pousser les personnes à réfléchir à ce qu'elles font et pourquoi elles le font. Et je doute pas de la sincérité de chacun qui donne sa dîme en pensant donner à Dieu. Et Dieu connaît ça. Il va honorer la sincérité des gens. Le problème n'est pas là. Après, il y a peut-être un problème d'enseignement. Et nous sommes tellement habitués à être confrontés à des dérives où on profite de la vulnérabilité, de la sincérité des enfants de Dieu pour faire des choses qui sont pas correctes. Que notre mission, en tout cas, c'est d'interpeller et d'amener à réfléchir. Et en tout cas, après cette émission, nous ne demandons pas que les gens changent d'avis, mais qu'après cette émission, on puisse passer un temps devant Dieu et dire, Seigneur, est-ce que je donne correctement? Est-ce que... Mon intention, est-ce que, le pourquoi je donne, est-ce que c'est réellement ce que toi tu veux, Seigneur? Est-ce que c'est ton cœur? Parce que, bien sûr, Dieu honore un cœur qui veut une personne, donc qui veut honorer Dieu. Mais après, comme je disais tout au début, c'est pas un win-win avec Dieu. Dieu ne nous doit rien. Il nous a confié de l'argent, il nous a confié des biens, et on peut le bénir pour ça, le remercier, mais on n'est pas, il ne nous doit rien. Donc j'ai du mal avec ce win-win, vraiment, vraiment. Donc on comprend que chacun veut être béni et que il puisse penser que excusez-moi il puisse penser que le fait de ne pas donner va le priver de la bénédiction. Mais Dieu ne fait pas ce genre de contrat. La bénédiction est acquise en Christ. La parole de Dieu, elle nous dit, il a donné son Fils, est-ce qu'il va pas nous donner tout ce qu'il faut avec lui? Donc la bénédiction, elle est acquise. Quand on comprend la grâce qu'on a vécue, c'est pas difficile de donner, mais que ça soit sous les impulsions du Saint-Esprit et qu'on puisse vraiment honorer notre Dieu là où il souhaite que nous l'honorions. Ça, c'est ce qu'on voudrait faire passer par cette soirée. Et en même temps que si on donne pas du tout à l'œuvre de Dieu, eh bien qu'on se pose la question du pourquoi. Est-ce qu'on n'est pas en train de se cacher derrière une façon de voir en se disant de toute façon la dîme c'est plus pour aujourd'hui, et derrière on se cache et pour ne plus rien donner. Donc revoir peut-être notre position, pourquoi je donne et si je donne, et pourquoi je ne donne pas si je ne donne pas, et peut-être retrouver un juste équilibre en Dieu, que vraiment Dieu conduise chacun qui écoute cette émission pour pouvoir donner de tout son cœur avec joie, et rentrer pleinement dans cette parole qui dit qu'il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce qu'en fait, donner pour recevoir n'est pas un bon but en soi. Oui, et c'est un peu la carotte pour attirer, c'est un peu la promesse pour que les gens puissent donner.
apprenons à donner, devenons magnanimes comme notre Père est magnanime, il nous donnera les moyens de le faire, mais faisons-le dans son état d'esprit à lui, et sans regret, sans arrière-pensée, que nous puissions vraiment le faire de bon cœur. Et que la seule pression qu'on puisse avoir, ça soit celle du Saint-Esprit. Tout à fait, on est bien d'accord là-dessus. Nous écoutons Les Enflammés 100%, alors c'est pas 100%, c'est S-A-N-G pour S-A-N-G. C'est une petite blague. On dit souvent qu'on est tous frères et sœurs, c'est ce qu'on nous enseigne. De près, de loin, pensez à tous ceux qui ont perdu ce rêve. De se réjouir en parfaite harmonie, sans craindre de vivre L'espoir d'être libre, loin des coups de la tyrannie. Apportons de l'espoir, mon ami, offrons le meilleur pour nos frères dans ce pays. Quand on les pousse à se taire, de peur de voir briller la lumière. 100%, c'est le même sang qui coule dans nos veines. 100%, on supportera tous ensemble leur peine. Ne restons pas indifférents face à tant de souffrances, parfois maltraités parce qu'ils vivent autrement. jusqu'en perdre la vie, souvent rejetés, mais porteurs d'espérance. Il compte sur toi, oui, mon ami. Il compte sur toi, sur ta prière, je t'en prie. Quand le second sont des heures, ils gardent la paix au fond de leur cœur. 100%, c'est le même sang qui coule dans nos veines. 100%, on supportera tous ensemble leur peine. 100%, c'est la même couleur qui coule dans nos veines. 100%, on se ressemble tous quand on a de la peine. 100%. C'est pas la compassion et l'émotion. Voyez la douleur, l'effroyable persécution. Une grande chaîne d'amour. Chacun est un maillon au solide contour. De ce que vous vivez, on est les porte-parole. Dire et faire pour Dieu, gardez le contrôle. Étant frères et sœurs, nous voulons jouer notre rôle. 100%, c'est le même sang qui coule dans nos veines. 100%, on se ressemble tous quand on a de la peine. 100%. Voilà pour 100%, excusez le jeu de mots, mais vous savez, je suis taquin, hein, Ce ça n'est c'est... pas 50% pour Dieu, mais c'est 100%, et là c'est C-E-N-T. Voilà, nous allons peut-être faire une petite conclusion. Ce que nous souhaitons, c'est d'abord que ce genre de questions ne nous divise pas. L'important, c'est que nous restions unis et puis qu'on puisse respecter les fonctionnements des uns et des autres, les convictions des uns et des autres, mais dans le partage,
on peut apporter peut-être un éclairage différent. Et tout ce que l'on souhaitait au travers de cette émission, c'est d'amener de la réflexion. Et c'est vous qui nous avez posé la question, hein, donc. Voilà, donc nous avons exprimé notre façon de voir. Nous sommes très respectueux de tous les comportements, les façons de voir. Chacun doit faire selon les convictions qu'il a dans son cœur. Mais quelque part aussi, c'est dans notre ministère, et je vous assure que c'est pas toujours facile. Nous sommes là aussi pour dénoncer des déviances, des comportements qui sont des abus, des utilisations de la parole de Dieu pour manipuler les gens. Et voilà pourquoi on vous demande de réfléchir à ce qui a été partagé ce soir et de passer du temps devant Dieu. Parce qu'après tout, l'important, c'est ce que lui... Il pense. Et ce qu'il veut. Et ce qu'il veut. Nous vous remercions beaucoup pour votre participation. Nous nous excusons encore pour les petits problèmes techniques que nous avons eus en début d'émission. On vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain pour le dernier direct de la semaine. Profitez-en, il n'y a pas encore de questions. Oui, donc si vous voulez envoyer vos questions, n'oubliez pas d'envoyer au 0033 750 87 56 31 votre question par WhatsApp, par voice WhatsApp, avant 12h heure française. Oui, c'est nécessaire parce que nous devons préparer l'émission, nous devons un peu corriger les formats des voice. Donc, avant midi, posez votre question. Vous voyez, on ose sauter dans le bain. Mais le but de cette émission, c'est la radio qui vous écoute et on espère pouvoir répondre à vos questions qui vous turlupinent et peut-être donner des pistes de réflexion. On n'est pas là pour penser à votre place, voilà, pour imposer une façon de voir les choses. Mais juste apporter un éclairage peut-être différent de ce que vous aviez perçu. Et après, voilà, c'est notre éclairage et il n'est pas... vous devez suivre ce que Dieu vous dit. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. On vous souhaite une excellente soirée, de la louange jusqu'à 21h30. Et on se retrouve demain à 19h, heure française. Heure française, bien sûr. Alors déjà, on annonce que ce week-end, nous changeons d'horaire en Europe. Donc, il faudra vérifier parce que les directs seront à 19h, mais en heure d'été. Donc, peut-être que ça changera par rapport à l'heure de votre pays. Soyez pleinement bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous donne toutes bonnes choses. Amen, 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 amen. Bye bye. Demain, quand vous entendrez ce jingle, c'est que nous sommes là. À demain. À demain. Allô? 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 EZ37M, la radio qui vous écoute. Allô, allô?